Sur notre planète Terre, des animaux étranges, il y en a. Mais il y a une star qui le représente et qui est l'animal du jour de ce 6e documentaire animalier. Je parle de l'ornithorynque. Son sommaire sera un plutôt classique avec quelques modifications. La morphologie avec une particularité, la durée de vie, l'habitat, le biotope, la classification scientifique, le statut de conservation, le régime alimentaire, la reproduction, mais pas de sous-espèces car l'ornithorynque n'en a pas. Cependant, je voulais vous faire un point histoire de comment on a découvert cet animal. Bref, salut tout le monde, c'est Gabi the Tiger, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau documentaire animalier. C'est parti! Pour commencer, cet animal n'est ni très grand ni très gros. Il mesure 40 à 55 cm de longueur pour une masse qui va de 0,7 à 2,2 kg. Physiquement, il a un bec de canard mais plus large qui lui sert à creuser la terre, un poil épais et imperméable, des pattes palmées et aussi, particularité, les mâles ont un éperon à l'intérieur de chaque cheville des pattes postérieures pouvant libérer du venin. Ce venin est capable de tuer un chien domestique et d'infliger de profondes douleurs à un être humain. Toujours par rapport au venin, l'ornithorynque est le seul mammifère capable d'en produire sur toute la planète. Pour continuer, il a également une queue de castor lui servant de gouvernail. Ils ont de profondes orbites et 2 yeux aux pupilles rondes. Enfin, sa température corporelle est de 32 degrés Celsius. Leur longévité est de 17 ans en captivité, donc ça doit être 1 an ou 2 en moins en liberté. Son lieu d'habitat est la côte est et sud-est de l'Australie ainsi que l'île de Tasmanie. Leur biotope sont tous les cours d'eau, donc fleuves, rivières, ainsi que les zones humides et les plans d'eau comme les lacs, les étangs, les mares, les marais, les marécages et les tourbières. Scientifiquement, c'est un mammifère vertébré de l'ordre des monotrèmes, dont fait partie l'échidné, par exemple, de la famille des ornithorynchidae. Donc c'est un animal commun malgré son petit lieu. Comme je l'ai déjà dit, c'est parce que l'habitat est petit que l'animal ne peut pas y être présent en quantité assez grande. Son régime alimentaire se compose de larves d'insectes et d'écrevisses qu'il trouve à proximité de son biotope, donc tous les cours d'eau, les plans d'eau, etc., etc. Il chasse la plupart du temps la nuit, et pour dénicher ses proies, il utilise les électrorécepteurs présents sur son bec, ce qui lui permet d'être en mesure de détecter les mouvements d'une écrevisse à 15 ou 20 cm de distance de lui. Il stocke sa nourriture dans ses bajoux, qui sont situés à l'arrière de la mâchoire, et quand il remonte à la surface pour respirer, il se sert de ses plaques cornées dans sa bouche pour broyer les aliments avant de les avaler. Une autre de ses particularités se trouve dans la reproduction. Déjà, sa période de reproduction est le printemps. Et 3 semaines plus tard environ, la mère pond des œufs. Et oui, cet animal est ovipare, tout comme les reptiles, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Ce qui en fait l'un des seuls animaux avec une autre famille de monotrèmes qui pond des œufs parmi les mammifères. Ensuite, la mère les incube jusqu'à l'éclosion, puis nourrit ses petits avec du lait, mais pas avec des mamelons comme les autres mammifères. Les ornithorynques femelles allaitent directement par la peau, c'est assez bizarre. Le lait soin de chaque côté du ventre avant d'être sucé par les petits. C'est un peu blah, je vous l'accorde. Aussi, pour passer la journée, les ornithorynques restent dans les terriers qu'ils ont creusés à l'aide de leur bec et de leurs puissantes griffes. Je voulais le dire parce que c'est une petite anecdote, voilà. Et quand ils marchent, ils replient leurs pattes palmées, ça paraît plutôt logique. Maintenant, le dernier point, comment a-t-on découvert cette espèce? Pour tout vous dire, cette histoire de découverte s'est déroulée en avril 1797. Des chercheurs du terrain en avaient trouvé, et l'un d'eux avait été tué pour rapporter un pelage en Angleterre. Les chercheurs anglais n'y ont pas cru un seul instant parce qu'ils ont cru que c'était un canular, un poisson d'avril, bref. Et donc sont allés voir eux-mêmes sur le terrain et ils furent bluffés. Et à partir de là, ça a été transmis
aux autres nations. Et c'est comme ça que la légende non, mais comment dire, la popularité de l'ornithorynque a commencé. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'ornithorynque et j'espère que ce documentaire animalier vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker. Si vous êtes nouveau, à vous abonner pour plus de contenu naturel. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!